Mesdames, messieurs, bonsoir. Eh bien, la province est en deuil ce soir. En effet, le premier ministre Paul-Émile Lapointe est mort aujourd'hui, à l'âge de 89 ans, des suites d'une rupture d'anévrisme, malgré les efforts ultimes des médecins de l'hôpital Sainte-Anne qui n'ont pu que constater le décès Excuse, on a-tu l'heure du décès, finalement? Oh, Catherine est là-bas, va nous appeler dès qu'il meurt. As-tu une coupe de témoignages de bouquet, là? Parce que s'il meurt juste à 10h-5, on va être mal pris. Non, pas pris de chance. On a pris à enregistrer celui de Goyette un matin. Et aujourd'hui, c'est comme si la province comptait soudainement 6 millions d'orphelins. Monsieur Goyette, on vous prête des intentions quant à la succession du premier ministre de la... Pensez-vous que c'est le temps de me parler de ça quand je suis à fleur de peau? Je viens de perdre l'équivalent d'un père. Voulez-vous qu'on la refasse? OK. Non, puis à part ça, est-ce qu'on a... Pierre. On va oublier tout ça, là. Catherine vient d'appeler, ça a l'air que l'opération a réussi. Comment? Oui, il est sauvé pour le moment. Comment? T'es pas sérieux, là? Bon, mais on fait quoi, là? Messieurs, ce que vous avez accompli est admirable, sinon miraculeux. Et lorsque l'opposition nous accusera encore une fois de favoriser l'exode des cerveaux dans le domaine de la santé, je repenserai à vous en répondant que les meilleurs des médecins de chez nous sont ceux qui restent. Tu m'avais dit qu'il passerait pas la nuit. Prends un oreiller puis étouffe-le. Ça peut te contenter. Niaiseux. Sois patient. Tu vas l'avoir à ton tour. Robert, ça fait 3 ans qu'il est même plus capable de s'habiller tout seul. On peut toujours bien pas continuer à lui laisser la responsabilité de prendre des décisions qui vont affecter la vie de millions de personnes. Je suis là, moi, voyons. Robert, tu es son conseiller spécial. T'es même pas élu. Je sais. Ça prend beaucoup d'humilité pour continuer l'œuvre d'un grand homme en gouvernant discrètement sa place comme ça dans l'ombre. Mais que veux-tu? Je trouve ça tellement vaniteux de vouloir absolument justifier sa présence au pouvoir en se faisant élire. Bon. Ça veut dire que dès qu'il va être capable de signer, il va falloir tenir l'élection complémentaire dans Bellefeuille. On pourra plus vraiment la reporter. Malheureusement. On n'a aucune chance, hein? Va falloir faire du damage control. Trouver un moyen de perdre sans trop laisser de plume. T'as-tu une idée? Je vais finir par trouver. Si on proposait de faire de cette élection-là un véritable débat d'idées qui irait au fond des choses, je suis sûr qu'on réussirait à recueillir des candidatures extrêmement valables, puis nous trouver, nous aussi, un Alain Gagnon à présenter. Un Alain Gagnon à présenter. Quelqu'un qui aurait la même intégrité, le même esprit civique. Ou à la limite, le même nom. Le même nom... Alain? Je m'en vais. Es-tu gêné de te reconduire? Non. Ce que je veux dire, là, c'est que j'étouffe ici. Ben, baisse le thermostat. Non, regarde. Moi, là, je rêvais d'être la femme qu'il y a derrière chaque grand homme. Sauf que dans ce rêve-là, là, c'était pas juste pour pousser dessus, comprends-tu? Hein? Alain, j'ai besoin de rêver, d'avoir des ambitions, j'ai besoin de passion aussi. Puis j'ai compris que ça arriverait jamais avec toi. Alain! Hein? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu dis, là? Je gage que tu te rappelles même pas des dernières fleurs que tu m'as données. Oui, je me rappelle. Ils sont collés dans le fond du bain pour pas que ça glisse. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être mon taxi. Comment ça, un taxi? Hein, qu'est-ce qui se passe, Joanne? Joanne, où c'est que tu t'en vas avec tes valises, là? Joanne! Ah ouais, c'est quoi cette histoire-là? Joanne! C'est pas mon taxi. non, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez, d'abord? On voudrait voir Monsieur Alain Gagnon. Est-ce qu'il est là? Qui est-ce qui le demande? La nation, madame. C'est la nation qui le demande. En principe, quand on visite une usine comme celle-là, il faut porter ce genre de petit bonnet. Mais là, vu qu'il y a des photographes, on va oublier ça. Parce que... Ah, mais si c'est une question d'hygiène, j'insiste. Je suis pas pire que les autres. Excuse-moi de te déranger, ça va bien, hein? Je vais aller chercher Alain. Je vais aller lui dire. Alain! Alain, viens.
Viens, c'est parce que je voudrais juste te demander quelque chose. Regarde, je vais te montrer le tableau. Benoît me dit que ça va très bien. Hey! Hein, on est heureux. Ça va, c'est bien. C'est bien, oui. Il me semble que ça prend du temps pour avoir le résultat. Ça fait 1h30 que les pôles sont fermés. Mon petit organisateur va m'appeler anyway. Tiens, quand on parle du loup. Oui. Oui, Benoît P. Quoi? Il dit sérieux? Combien? Ça n'a pas de sens. Non, c'est beau. De toute façon, on se reparle. C'est ça, ben. C'est pire qu'on pensait. Hein? Ouais. Par combien? 8. 8? Mais pourquoi tu fais cette face-là? C'est super bon. Je pense que tu comprends pas, Raymond. Il a gagné par 8 voix. Tu veux dire qu'on est prêt avec cette épée-là? On demandera un comptage. Voyons donc, si bol, on peut pas demander un comptage, c'est nous autres qui a gagné. Et en terminant, écoutez, je vis peut-être en ce moment le soir le plus beau de ma vie. Et je suis infiniment heureux de pouvoir le partager avec chacun de ceux qui ont cru en moi tout au long de cette campagne.